suis rentrée donc dans une entreprise qui s'appelait Sagem à l'époque, en 1989, en tant que hotlineuse, c'est-à-dire support client au téléphone. Je dirais que je vais faire partie effectivement de ces anciens dinosaures qui vont faire toute leur carrière dans la même entreprise, puisque je pense qu'à moins qu'ils me mettent un coup de pied aux fesses pour me sortir, je pense que je finirai et je partirai en retraite, mais toujours effectivement chez Sagemcom maintenant, puisqu'effectivement entre deux il y a eu quelques petites modifications au niveau de l'entreprise. J'ai commencé donc en tant qu'hotlineuse, j'ai continué en tant que formatrice, support niveau 2, ensuite je suis devenue responsable réclamation client et maintenant aujourd'hui je suis correspondante éthique au niveau du groupe de Sagemcom, de l'US Sagemcom. Donc 10 ans à peu près après mon entrée chez Sagemcom, j'ai été effectivement approchée par les syndicats qui cherchaient à renouveler et à trouver effectivement des nouvelles recrues, qui m'ont proposé de venir les rejoindre. Et donc effectivement, moi je suis rentrée chez CFE-CGC parce que j'étais en accord avec ce qu'ils portaient comme idée. Et j'ai dit, allez hop, banco, surtout qu'en plus, moi l'intérêt c'était de me dire, j'ai envie vraiment de m'investir dans mon entreprise, j'ai pas juste simplement envie de trouver de venir travailler, de repartir juste simplement parce que j'ai un salaire à la fin du mois, mais j'ai vraiment envie effectivement, s'il y a besoin de faire avancer des choses, pourquoi pas, allons-y, je vais essayer d'apporter ce que je peux apporter tout modestement. Voilà, donc du coup, à partir de là, donc, j'ai commencé, j'ai été élue du CE, puisqu'à l'époque c'était encore effectivement les CE. J'ai fait un peu de DP, j'ai fait un peu de CHSCT, enfin voilà, au fil des mandats et des renouvellements. Et puis donc après j'ai continué, je suis devenue élue secrétaire du comité du CE. Et puis de fil en aiguille, ensuite je suis devenue secrétaire du CCE. Voilà, donc, et puis après j'ai continué comme ça. Et quand donc il y a eu la loi Rebsamen et puis les ordonnances Macron, donc quand le CSE a été mis en place, donc on m'a tout naturellement demandé de continuer et donc de devenir secrétaire du CSE. J'ai dit ok, j'ai dit mais alors par contre au niveau effectivement charge de travail, puisque moi aujourd'hui effectivement je suis pas détachée. Je fais 50-50, sachant que dans les deux postes aujourd'hui, enfin moi mon avis c'est qu'aujourd'hui les deux postes c'est presque du temps plein à chaque fois, et la difficulté c'est de réussir effectivement à jongler avec les deux postes sans qu'il y en ait un qui soit à la traîne, et parce qu'ils sont tous les deux très chargés au niveau activité. Donc j'ai dit ok d'accord, mais donc j'ai demandé une réunion avec mon DRH et avec mon délégué syndical, et j'ai dit ok d'accord, moi je veux bien devenir secrétaire du CSE, mais je ne veux pas non plus aussi effectivement laisser tomber mon premier job, correspondante éthique. Je veux pouvoir effectivement faire les deux, parce que les deux m'apportent beaucoup de choses et m'enrichissent l'un et l'autre. Et voilà, donc du coup ça a été, on en a discuté, ils ont été d'accord, et donc je continue aujourd'hui en tant que secrétaire de CSE, mais aussi correspondante éthique. Donc j'essaye de jongler avec les deux postes, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'on va dire que des journées, c'est 24 heures dans une journée, puis on essaye quand même de ne pas faire les 24 heures, donc les journées à rallonge, on évite. Mais je dirais aujourd'hui, j'ai pas envie non plus spécialement d'être détachée, parce que je trouve que, je m'épanouis, même si c'est des fois compliqué, mais je m'épanouis effectivement de faire les deux postes en parallèle. Oui, ça a été un peu compliqué à mon avis, parce qu'il fallait jongler un peu avec tout, c'est-à-dire avec le job, avec les responsables, le mandat syndical, et puis effectivement avec les enfants. Je dirais qu'à l'époque, il y avait encore quand même pas mal de problématiques. Je prends l'exemple de l'égalité pro aujourd'hui dont tout le monde parle. À l'époque, quand vous quittiez la société, l'entreprise, puisque j'ai accouché en 97, je suis sortie entre 96 et 98, donc d'ailleurs effectivement c'est là où on se rend compte que quand on sort de l'entreprise, si à un moment donné on part de quelque chose. Quand je suis revenue en 98, en plus il y avait eu l'arrivée de Windows, Internet et tout, quand je suis arrivée devant mon poste, je me dis c'est pas possible, je vais pas m'en sortir. Donc c'est vrai comme quoi c'est vraiment très très important de pas être détaché et de quand même continuer à garder un pied dans l'entreprise pour pouvoir vraiment évoluer et pas perdre effectivement au niveau de ses compétences et au niveau de son poste, quoi. Parce que là c'était vraiment difficile. Et à l'époque, congé mater, il n'y avait pas effectivement comme aujourd'hui, notamment avec l'index EGAPRO, l'obligation de donner un minimum de rémunération, le fait de toucher le 13e mois, et donc à l'époque on partait en congé mater et puis on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait retrouver en rentrant. Heureusement que j'ai des bonnes relations effectivement avec ma direction et avec mon DGRH, et qu'ils ont, je pense, toujours effectivement pensé que j'étais à même de pouvoir effectivement évoluer dans l'entreprise. Donc du coup, j'ai retrouvé mon poste, j'ai continué à bosser. Bon, il a fallu effectivement que je mette bouchée double pour pouvoir récupérer tout ce que j'avais effectivement loupé en 2 ans. Et puis voilà, mais après, bon,
on fait quoi. À un moment donné, effectivement, on se débrouille, on fait, comment dirais-je, on cherche. Et je dis c'est aussi beaucoup d'engagement personnel aussi. Parce que sinon on ne s'en sort pas. Il y a un accord de dialogue de droit syndical qui a été signé effectivement, donc qui permet de pouvoir donner, de mettre des choses par écrit, mais je dirais comme j'ai tout le temps, c'est bien de signer des accords, c'est bien de négocier des accords, mais si c'est juste effectivement pour faire un bout de papier et que derrière il n'y a rien de concret effectivement qui soit mis en place, je vois pas l'intérêt. Aujourd'hui, comme je dis, j'ai la chance effectivement d'être dans une entreprise où il y a un dialogue social qui est quand même effectivement assez ouvert, même s'il ne faut pas oublier effectivement qu'un DGRH est toujours un DGRH et qu'un élu est toujours effectivement un élu et chacun effectivement on se bat quand même pour sa maison, quoi. Donc là aujourd'hui au niveau du dialogue social, on a effectivement quand même des choses qui sont mises en place. Chez nous, il n'a jamais été question d'avoir des postes de détachés. Donc, de toute façon, tout élu chez nous a automatiquement on va dire la lourde obligation, on va dire, parce que je pense que c'est pas simple pour personne. Parce que notamment effectivement avec la mise en place des CSE, ça a demandé beaucoup plus de compétences au niveau des élus. Donc nous aujourd'hui, tous les élus de toute façon sont automatiquement sur un pied de chaque côté. On en discute avec notre délégué syndical. Effectivement, on essaye de trouver des solutions. Moi, je sais qu'à un moment donné, par exemple l'année dernière, j'ai tiré la sonnette d'alarme parce que j'arrivais pas effectivement à gérer les deux postes. Et donc, du coup, j'en ai parlé à mon délégué syndical, j'en ai parlé à LRH, et on a fait une réunion effectivement ensemble de façon à essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, de façon à ce que je puisse effectivement pas crouler sous la charge de travail. Alors, il est vrai que j'ai pas spécialement demandé à la Fédé une aide parce que ça ne m'est pas venu tout simplement par la tête et que c'est vrai qu'effectivement je me suis directement concentrée sur mon délégué syndical, qui donc après on a vu ensemble et voilà qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que je puisse réussir à faire les deux sans à un moment donné me sentir prise à la gorge et pas pouvoir assumer les deux postes parce que quelque part du coup moi je n'y arrivais pas, du coup j'étais pas contente et satisfaite de moi et du coup effectivement je pouvais pas donner effectivement en retour autant au niveau syndical qu'au niveau effectivement de mon propre boulot. Donc voilà, donc du coup, on a regardé un petit peu mon boulot et puis on a enlevé certaines parties de façon à ce que je puisse effectivement vraiment reprendre un peu plus une formation que j'ai demandé, effectivement, qui était la gestion des temps, de façon à pouvoir voir si c'était pas moi qui effectivement gérais mal mon temps. Et voilà, donc du coup, j'ai eu une formation, mais mon délégué syndical effectivement était là. On arrive effectivement à la fin du mandat, hein. Les élections sont prévues au mois de novembre. Moi, ce que je me suis rendu compte par rapport à mon parcours, c'est que généralement, effectivement, quand on arrive en fin de session, entre guillemets, les élus ont un peu tendance effectivement à s'essouffler parce que je pense qu'ils arrivent en fin, ils sont fatigués. Et c'est vrai que là, en plus, il y a eu quand même les deux années de Covid. Donc c'est vrai, effectivement, du coup, ça n'a pas aidé au niveau des relations et des échanges puisqu'on s'est retrouvé effectivement à ne plus pouvoir être en présentiel et vraiment pouvoir échanger. Donc je pense que ça a mis un petit coup de canif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de reprendre, notamment par exemple, on faisait des réunions de section tous les lundis. Là, du coup, effectivement, avec le passage du Covid, donc on a été obligé d'arrêter ces réunions. Et là, effectivement, on a du mal à remettre en place ces réunions. Alors, on échange, on discute, on essaye de se voir. Bon, moi, on a un pôle, on va dire, d'élus au même endroit. Hein. On est 800 salariés et c'est vrai que chez nous, on a quand même, on va dire, 4-5 élus qui sont côte à côte. Donc, on arrive à échanger. Mais c'est vrai que... on ne prend plus peut-être ce temps, effectivement, de pouvoir se poser, discuter, voir peut-être des problèmes comme il faudrait. Alors, on va peut-être en parler nous deux fois, mais je pense qu'effectivement, on a perdu un peu ce fil-là. Mais c'est pas spécialement à cause je pense que c'est aussi comment ça s'appelle, ces 2 années de pandémie qui ont fait aussi que derrière, ça a mis un peu de distance.